Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, ça va être une petite vidéo pour comment dire faire un unboxing, comme on dit, d'un colis que j'ai reçu ce matin de la part de DHL. Bon, alors je vous cacherai pas que ça vient de Hong Kong et ça vient surtout du magasin et du shop Scal Club. Donc Scal Club, c'est un shop asiatique qui vend des produits pour nos camions RC au 1.14. C'est assez connu quand même. Et ils font normalement réputés pour faire du matériel de bonne qualité. Donc là, c'est du matos que j'essaye de me procurer depuis un certain temps. En fait, j'avais commencé à passer par notre ami Ali. Et en fait, j'ai eu que des déboires depuis le début de l'année. Donc, voilà, le premier. On a un petit peu de chips avec. Voilà, le deuxième, ça pèse son poids quand même. Alors, donc il n'y a plus rien dans le colis. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, eh ben, tout simplement, j'ai commandé. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, il y a quelque chose qui colle en dessous. Voilà. Voilà, tout simplement. Ceci. Pont, jante. Alors, c'est des ponts avec les nouveaux réducteurs. Alors, j'ai pas pris la version qui réduit au maximum, c'est-à-dire avec les planétaires et satellites dans les moyeux. Ceux-ci ont une réduction de 2.7, alors que les autres ont une réduction de 9.9. Enfin 9 pour 1, je veux dire, c'est horrible. C'est trop grosse réduction. Ouais, si j'arrive à le sortir, voilà. Hop, vache, elle risque pas de bouger, on peut même pas sortir, voilà. Alors, donc voici, donc ça ressemble comme un petit peu comme deux gouttes d'eau à nos amis de chez Lesu, étant donné que Lesu a bien sûr copié Scal Club. Donc voilà, donc ceci est un pont intermédiaire. Donc c'est un pont plat. Hein, on peut voir ici qu'il n'est pas bombé, arrondi comme les autres. Donc ça c'est le pont arrière intermédiaire. Donc il a la particularité d'avoir ici un système qui débraye le pont arrière. C'est-à-dire que quand on va tirer en fait ici avec le câble et le cerveau, ça va débrayer à l'intérieur le moyeu qui entraîne l'arbre arrière. Ce qui fait que en mettant le pont juste après, en fait, en actionnant cette petite tirette, goupille, molette, enfin ce que vous voulez, le pont arrière eh bien, ne va pas tourner. Et l'avantage, eh ben, c'est qu'on peut faire des essieux relevables, des essieux moteurs relevables. C'est-à-dire que en position normale, les deux ponts donc sont moteurs. Vous actionnez ce petit système qui débraye le moyeu interne du pont intermédiaire et le pont arrière ne devient plus moteur mais juste suiveur en fait. Voilà. Ce qui fait que comme il est débrayé, eh bien, vous pouvez faire avec un système de relevage faire en sorte que le pont ne touche plus le sol et c'est super réaliste. Voilà, c'est un petit peu le but de cet achat. Donc, voilà. Voilà pour le premier pont. Bon, bah, le deuxième, de toute façon, il est un peu pareil. Donc, les jantes, donc voici, hein, donc jantes alu. Enfin, alu, oh, ça me semble bien lourd pour de l'alu. Donc, je dirais pas plutôt inox. Plutôt inox que alu, en fait.
Donc, qui dit inox dit beaucoup plus solide que l'aluminium. Voilà, donc je vais ouvrir quand même le deuxième pont. Alors, celui-ci, c'est... J'ai pris un pont, normalement un pont avant. Alors, donc, petite visserie. Ah oui, bah ça c'est également le petit package que j'avais commandé. Oh, ben c'est fort intéressant. Alors ça, c'est les supports de suspension avant. Ce qui est super intéressant, c'est que c'est livré avec... Je vous le donne en 1000. Tiens, je vais ouvrir d'ailleurs. Alors ça, c'est sympathique. C'est la première fois que je vois ça. Hop. Attention que je fasse pas voler. Bon, en fait, j'aurais dû ouvrir directement. Comme ça, ça aurait été plus simple. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bah, tout simplement donc la visserie. C'est du 1,6, hein, c'est petit. Alors, mes supports. Voilà, ça, donc support. Donc ça, c'est l'espèce de petit... de quoi, en fait? Non, je sais même pas ce que c'est. C'est un porte... Ah oui, c'est un porte-outil, en fait. C'est un tournevis. D'accord, dévisser d'un côté et de l'autre. Et on a tournevis plat, tournevis crucifié. Et ça, c'est quoi? Je vous donne en 1000. Eh ben, allons-y gaiement. Franchement, là, je suis épaté. Nous avons le forêt qui va bien et le tarot qui va bien. Alors là, merci Scal Club. Franchement, you are the best. Thank you very much. Et donc, c'est pas du 1.6, c'est du 2.1. Voilà, on est en M2. Donc, c'est super. Franchement, je suis agréablement surpris. Alors, pour revenir à nos moutons, ou plus particulièrement à notre pont, nous avons donc ici le pont avant. Ah, il fait son pot aussi. Donc, le pont avant est lui tout à fait normal. Donc, il n'y a pas de débrayage, hein, comme sur l'arrière. Voilà, donc livret prémonté avec la barre qui relie les deux moyeux. Autoblocage, hein, du pont, bien sûr. Enfin, blocage par servot. Voilà. Et on a d'autres choses. Donc livré avec les lames de suspension avant. Donc ça, c'est compris dans le kit. Pour le pont avant, vous avez les lames de suspension. Donc bien sûr, encore les jantes. Donc toujours pareil, hein, jantes inox, hein, pour moi. Je pense que ça se voit quand même à la texture. J'essaierai avec un aimant, mais vu le poids, c'est pas de l'alu. On a donc les câbles, la visserie. Bon, il va falloir que j'étudie tout ça. Ça, c'est pour passer les câbles et pour les bloquer. Les écrous pour serrer les jantes. Et puis voilà. C'est vraiment sympatoche. Donc ça aussi, c'est en inox. Sympathique. Sympathique. Donc voilà. Je vais ranger tout ça et je vais pouvoir procéder à l'installation sur mon châssis que je vous montrerai donc dans d'autres vidéos, mais bien plus tard. Donc là, voilà. Je suis épaté. Donc franchement, forêt plus tarot, c'est sympatoche. Au moins, on galère pas.
Et puis voilà, fixation pour les lames de suspension. Intéressant. Alors pourquoi ce système, au fait? Eh ben, tout simplement parce que ce système fait en sorte que vous fixez votre châssis, en fait, votre châssis, on va dire qu'il vient comme ça. Vous fixez ça comme ça. Ce qui fait que la lame de suspension, elle est sous le longeron, elle n'est pas décalée. Et au niveau angle de braquage, on y gagne énormément. Ce qui fait que les pneus, quand vous braquez, ne viennent pas taper dans les lames de suspension, parce qu'elles sont sous les longerons, sous le châssis. Et c'est un plus, alors que sur les tames, en fait, et c'est vraiment à l'extérieur. Et quand vous braquez, c'est bien pour ça que, enfin c'est bien souvent pour ça, que vos pneus se prennent dans les lames de suspension, en fait, parce qu'elles sont trop éloignées du châssis, alors que là, elles sont directement en dessous. Mais je vous montrerai ça sur une autre vidéo bien plus tard. Voilà, bah écoutez, c'était l'unboxing des ponts de chez Skal Club. Bah, si vous avez des questions, bah, vous pouvez les mettre à la suite de la vidéo, hein, sous les commentaires. Et puis j'essaierai d'y répondre si je les ai, bien évidemment. Voilà, allez, à bientôt, ciao.